à tous, je suis Ali Marie-Christine Zomovem, je suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de m'écouter. Aujourd'hui, je vous parle des mamans possessives. J'enlève mes lunettes. Les mamans possessives, ce sont toutes ces femmes qui s'accaparent de l'amour de leur enfant, sans même leur laisser un peu de liberté pour qu'ils puissent s'épanouir. Dans l'enfance, ça passe, mais à l'âge adulte, je pense qu'à un moment, il faut arrêter parce que les enfants, on les élève pour qu'ils s'épanouissent aussi, pour qu'ils fassent leur vie. Alors, il y a certaines mamans parmi vous qui abusent de leur devoir, de leur amour, parce qu'elles sont égoïstes, parce qu'elles sont perverses. C'est même de la sorcellerie. Parce qu'une maman, quand toi-même tu observes que ta fille a déjà 20 ans, tu ne vois pas un homme s'approcher de la maison. Il faut te poser des questions si tu réfléchis. Puisque toi-même, toi, tu t'es marié à 18 ans. Tu as fait ta fille à 18 ans. Et quand toi, tu la vois à 20 ans, tu ne vois même pas qu'un jour, tu sors, tu la croises même là, qu'elle est en train de parler avec un garçon. Qu'est-ce que tu attends de ton enfant? Si tu cautionnes ça, si tu ne te poses pas des questions, c'est que tu n'es pas sérieuse. Tu es très vicieuse. Et ça va se confirmer quand ta fille a déjà 25 ans. Si tu apprends que quelqu'un est venu la chercher, tu deviens nerveuse, c'est comme si elle t'a volé quelque chose. Tu veux que ta fille devienne quoi? Ta fille, c'est ta boniche. Ta fille, elle est ici seulement pour te faire à manger, préparer à manger à ses frères et sœurs, te laver les habits, et de surcroît, tu cries sur elle. Tes déceptions, c'est ta fille qui te les a causées. Les femmes possessives sont acariâtres, sorcières. C'est pour ça que les hommes les fuient. Elle veut commander son mari. Elle veut même battre son mari. Dès que son mari ouvre la bouche, même en public, elle ose lui dire de la fermer. S'il n'écoute même pas, elle empoigne. Et de surcroît, elle commence à frapper. Toi, tu veux rester avec un homme. Quel est cet homme-là qui va accepter de vivre avec toi alors que tu lui fais honte partout? Quand tu as déjà donc raté ta vie comme ça, tu viens faire ça sur tes enfants. Ta colère là, tu viens reposer ça sur ta fille. Parce que vous faites rarement ça aux garçons. C'est sur les filles que vous faites ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'Africaines célibataires. Ce sont les mamans. Quand elle a déjà raté les équations, dès qu'un homme vient chercher sa fille, elle regarde l'homme du pied jusqu'à la tête. Tu cherches ma fille pourquoi? Tu t'es même regardé. Tu travailles l'argent. Regarde comment ta veste est moche. Regarde comment tu es laid. Le type t'a demandé quoi? C'est à ta fille que tu dois parler. Si c'est le goût de ta fille, toi tu viens d'intervenir. Quand tu as rencontré son père était trop quoi? Vous-même, vous aimez raconter que j'ai rencontré mon mari, il ne faisait rien. Après, il a fait le concours. Après, il est sorti à l'ENAM. Après, n'est-ce pas? Vous-même, vous racontez des histoires comme ça, non? Il ne faisait d'abord rien. Après, il a commencé à vendre l'eau. Après, il a commencé il a ouvert une boutique. Après, il a eu 4 boutiques. Après, il a eu 7 boutiques. Après, il est devenu milliardaire. Il y a les exemples là-bas, non? En Afrique. Mais quand c'est vos filles, vous devenez nerveuse, la fille passe 20 ans qu'un homme. Aucune demande à mariage, alors que c'est entre 20 ans et 25 ans qu'une femme a ses chances. Quand elle a dépassé cet âge-là, parce qu'il y a les filles, hein. Il y a les filles, hein, et ta fille n'a même pas trop d'atouts, et tu fais la sorcellerie sur elle. Tu as déjà bloqué les chances de ta fille. Aucun homme n'approche parce que la maman est nerveuse. Tu es déjà reconnu dans tout le quartier que si tu dis quelque chose à la fille là, sa mère va se mentir. Tu veux faire quoi de ta fille? C'est toujours l'amour. C'est quelle possession? Pourquoi vous êtes sorcière comme ça? Il faut nous expliquer. Tout le monde se marie tout autour de ta maison, ça ne te gêne pas. Et tu es la première à acheter le tissu pagne pour aller danser. Ma voisine se marie. Toi-même, tu as déjà les filles en âge de te marier. Tu ne veux pas avoir de beaux-fils. Tu ne veux pas qu'on vienne doter tes filles. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est quel héritage? Les filles célibataires. Toi, au moins, tu as quand même été mariée, mais ta fille, tu ne veux même pas qu'on entende un jour que elle s'est mariée. Est-ce que tu sais que tu frustres tes enfants? La sorcellerie que tu as là n'a pas de limite. Moi, je vous demande. Beaucoup d'Africaines souffrent de ça. Parce que moi, je suis africaine. C'est pour ça que je parle de ça. Et quand je suis inspirée, j'en parle.
Pourquoi vous dérangez vos enfants que vous faites semblant de dire que vous aimez? Quand tu aimes ton enfant, quand elle a l'âge adulte, tu dois la laisser partir. Tu dois la laisser aller s'épanouir aussi. Qu'elle fasse une vie. Qu'elle vienne souvent te voir de temps en temps. Tu n'accouches pas les enfants pour qu'elles deviennent tes esclaves. C'est quelle méthode? Il y a les filles ici dehors, elle a même les atouts, mais à cause de sa maman, tous les hommes fuient. Si tu vas chercher sa fille, tu travailles où? Tu fais quoi dans ta vie? Regarde comment tu es habillé. Regarde. Non, 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 je ne veux plus voir le gars là. Il se croit trop. Il vient ici, commence à toiser les gens. Est-ce que le gars est venu te voir? Il cherche ta fille. Il cherche ta fille, il n'est pas venu te voir. Tu juges l'enfant du pied jusqu'à la tête, jusqu'à lui faire les prises de sang. Est-ce qu'il est venu te chercher? Il cherche ta fille. Il faut quand même être sérieuse. Il faut arrêter de faire ça. Vos enfants, ce ne sont pas vos esclaves. Vos enfants, ce ne sont pas vos souffres-douleurs. Quand tu as fait ta vie, ta fille n'était pas là. Si tu as tes déceptions, ce n'est pas sur tes enfants que tu vas le faire. Je tenais à vous le dire. Moi, c'est la comtesse du rire, le mannequin des vieilles, et j'en passe. Je serai en spectacle au théâtre de Artistes à Paris le 19 juin et le 27 juin. Ceux qui vivent à Paris, venez me voir. Nous allons rigoler. Le prix, le pass, c'est 12 euros. Je pense qu'à 12 euros, c'est pas cher payé. Je vous aime. Au revoir.